Eh bien écoutez, me revoilà puisque la connexion n'était pas bonne, donc je vais vous faire une petite vidéo et quand même vous montrer les étapes, comme ça demain on passera à la dépatine. Donc on aura vraiment le bel effet de la peinture. Alors, je suis Christelle Moreau, reloqueuse de meubles, murs, objets, cuisine, escaliers, etc. avec des peintures qui sont fabriquées sur vanne et respectueuses de l'environnement. Donc je travaille pour le particulier ou le professionnel. Je donne également des cours en atelier où on fait tout ce qui est patine et compagnie, pochoir, sur tissu, sur meubles. Voilà, on fait beaucoup de choses et vous repartez avec votre objet et votre savoir-faire. Et puis, je vends les peintures également Éléonore Déco, qui sont respectueuses de l'environnement et surtout qui servent à relooker sans décaper. Alors, pendant le confinement, j'avais commencé donc ce petit chevet qui était en couleur craie. Et malheureusement, je l'ai laissé de côté puisque j'ai avancé sur d'autres projets. Quand j'ai des idées, il faut y aller. Et du coup, je l'ai laissé dans un coin dehors et j'aurais pas dû parce qu'avec l'eau, le soleil, le vent, eh bien, le bois s'est fendillé. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai rebouché avec la pâte à poche. Hein. C'est un rebouche, ça sert à reboucher la pâte à poche. Donc c'est un petit produit, c'est une pâte qui est malléable et qui sert un petit peu d'enduit de rebouchage et également qui sert à faire des pochoirs en relief. Donc ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc voilà, à la spatule, j'ai mis la pâte à poche. Donc ça va reboucher, c'est sec à l'air au bout d'une heure. Donc ensuite je vais poncer un petit peu, ça va faire une espèce de petite farine blanche. Et puis ensuite, écoutez, je remettrai un petit coup d'Eléopro quand même et on repartira sur la couleur. Donc du coup, c'était en craie. J'ai juste un petit peu poncé, je suis pas revenue à l'Eléopro parce que déjà l'Eléopro avait été mise dessus. Avait été mis dessus. Donc le pouvoir d'accroche, je l'ai, ça il n'y a pas de souci. J'ai juste un petit peu griffé pour que mon vertigo tienne sur le craie. Donc le vertigo, voilà, c'est ce très beau vert qui est hyper tendance. Donc voilà, c'est vraiment une superbe couleur. Et j'ai envie de la marier avec de l'or, un trésor, et puis un noir, éventuellement un ivoire. Voilà, je pense que ça va se terminer comme ça. Et puis avec ce pochoir Kilims qui va me permettre justement de jouer avec ce trio de couleurs. Voilà. Donc, ce vertigo, alors mes pinceaux. Ah, je les avais tout à l'heure. Voilà, et voilà. Donc les pinceaux, bon, une fois que c'est terminé, je les enferme dans un petit plastique ou ça dépend, ou c'est de l'alu. Et puis, voilà, j'enlève bien, je les ferme bien pour pas que l'air pénètre. Et du coup, ça peut rester plusieurs jours. Quitte à éventuellement leur mettre une petite gouttelette d'eau pour que ça reste bien humide. Et comme ça, ça se préserve très bien. Donc voilà, donc ce vertigo, il est vraiment extra. En plus, il couvre très bien. Donc vous voyez, évidemment en 2 couches. Donc on suit bien le veinage du bois. Et vraiment il est superbe, très beau. Mais je pense quand même que je vais le marier avec les couleurs que je vous ai dit, le trésor, une couleur claire et puis le noir. On va avoir quelque chose de très moderne mais également très doux. Voilà, tout simplement. Bon, je ne vais pas peindre tout le meuble avec vous, bien évidemment. Mais je pense que l'intérieur, du coup, je vais le faire d'une autre couleur. Vous voyez? Bon, là, je vais m'arrêter. Alors, quand je m'arrête, parce que j'ai le téléphone, parce que j'ai la cuisine, parce que je fais 36 choses en même temps, surtout, je viens écraser tous les bourrelets et le surplus qu'on pourrait avoir. Voilà, pour vraiment repartir ensuite. Normalement, je termine le bandeau que j'ai commencé. Et puis, quand on peint, on fait toujours attention de ne pas avoir des bourrelets de surplus sur les côtés. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Voilà pour ceci. On fait attention aux coulures. Voilà, vous avez vu le vertigo, mais ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va le patiner et puis on va avancer sur les pochoirs. Voilà. Alors,
J'avais commencé également, mais du coup, ben, c'est fait. J'ai patiné. J'ai patiné, alors j'ai mis de la patine. La patine, c'est voilà, c'est cette pâte un petit peu, enfin cette pâte. C'est ce qui est un petit peu gélatineux, vous voyez. Donc on en prend un tout petit peu. Je vais en remettre, c'est pas grave. Ça va vous ressouligner le dessin. Et en fait, j'avais mis un dessin à la pâte à poche. Du coup, on ne voit plus bien. Et ce que ça va faire, ben écoutez, ça va redessiner, remettre en valeur ce beau dessin. Voilà, alors là, effectivement, c'est pas beau, mais en même temps, c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande vraiment d'adhérer à la satinelle, à la couleur qu'il y a en dessous, de la tacher, de la teinter, et puis quand j'enlèverai le surplus, parce qu'une fois qu'elle sera sèche, on le fera ensemble demain, quand je vais enlever le surplus, eh bien la satinelle qui est en dessous, la couleur qu'il y a en dessous, elle va être tachée, elle va comme si vraiment elle avait été patinée par le temps. Donc ça c'est hyper joli, mais là évidemment on n'est pas dans la grande délicatesse et dans le côté très joli. Ça va sécher et on s'en occupe demain. Donc je vous ai montré également cette belle rosace que j'ai peinte en ivoire, et dessus, comme elle va aller sur un support qui va être couleur lin, je lui ai fait un jus lin. Alors un jus, on sait ce que c'est, hein, c'est un peu de couleur lin avec de l'eau. Normalement c'est 50-50. Donc là je ne vais pas forcément en remettre aux endroits où j'ai déjà mis, mais je vais venir tacher. Alors la différence avec la patine, pour moi l'effet, si vous voulez, final est le même, mais je dis que c'est un jus car en fait c'est de l'eau avec de la teinte. Alors que la patine, c'est c'est une base qui est un peu cireuse et qui est teintée de la couleur. Là notamment j'ai mis du marron. C'était de la patine marron. Donc ça c'est mon jus. C'est un jus de peinture. Bon, pareil, je ne vais pas tout faire et refaire, mais je ne veux pas que ce soit complètement peint. Je veux juste, pareil, tacher, hein, je dirais. J'emploie le mot tacher, mais quand on tâche, c'est qu'on a fait une bêtise. Or là, c'est pas le cas. Je veux vraiment que ces deux couleurs se superposent, adhèrent ensemble, enfin voilà, et du coup l'une va mettre en valeur l'autre, tout simplement. Donc là c'est assez grossier, ça ne fait pas très propre, mais encore une fois, c'est pas ce que je cherche à ce que ça adhère. J'ai enlevé un peu le surplus, je cherche à ce que ça adhère à mon craie qui est en dessous, non, à l'ivoire qui est en dessous, et demain quand je vais prendre ma laine d'acier, eh bien, je vais lustrer le surplus. Et du coup, on va voir ce duo de couleurs l'un sur l'autre. Et ça ressemble quand même à une patine. Mais en tous les cas, on le fait de la couleur que l'on veut. Autant que la patine. Voilà, hein, tout simplement. Je vais aller plus vite. Et puis, j'avais montré également ceci. Vous savez, c'est les beaux calendriers que l'on nous offre aux sorties de restaurant ou parfois à la pharmacie. Et puis, donc là, c'est enduit, c'est plastifié. Et à l'intérieur, eh bien, c'est du tissu. Donc, du coup, j'ai passé une couche de couleur dessus, ce qui a enduit un peu ma toile, puisqu'elle était ajourée. Et du coup, ben voilà, je fais des petits essais de pochoir pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais où je pourrais très bien faire un beau dessin, un beau tableau. Mais on recycle, voilà. Mais écoutez, donc je disais que j'ai relancé une commande pour la semaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets, ce dont vous avez envie. Et puis moi, je vous fais un devis chiffré de votre peinture. Si vous ne savez pas trop comment ça se passe, vous me dites ce que vous voulez refaire. Vous m'envoyez vos projets en photo. Et puis moi, je chiffre la peinture. Et je vous fais un devis que je vous envoie et vous me donnez votre approbation et on lance la commande. La commande qui arrive en général maintenant, on est arrivé à avoir un délai à peu près d'une semaine.
Donc voilà, et ensuite on se rencontre pour la livraison et je vous explique bien évidemment puisque je vous accompagne dans vos projets. Voilà, je ne vous laisse pas seul avec vos peintures. Je vous explique comment ça se met et il n'y a vraiment rien de compliqué. Tout est très simple, on peut faire de la belle création. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Au revoir.